Oui, pose des triangles renforcés. Enfin, on va essayer parce que tu vas voir, ça va peut-être pas se passer comme prévu. J'ai à peu près tout. Donc, Christophe m'a fait des petites pattes d'anthrax qui rentraient pas. Si tu te souviens bien, ce diamètre-là était pas bon. Donc là, il rentre dedans, impeccable. Il m'a refait ça autour. Comme quoi, même neuf, hein, tu vois, c'est pas toujours terrible. Mais bon, on va y arriver. Là, ça y est, tout est prêt. On va pouvoir attaquer et finir ça. Alors voilà le bras maintenant, pour pouvoir réinsérer là-dedans. Alors c'est pas super compliqué dans l'absolu. Je sais pas du tout si les anthrax vont être nickel. On va tenter le coup, on va bien voir ce que ça donne. Et puis une fois qu'on a rentré ça, on va ramener et après on va comprimer le ressort en mettant le triangle supérieur. On va voir ce que ça va donner. Alors voilà, là maintenant on va commencer à nettoyer un petit peu entre les deux parce que c'est vraiment crado. Ce serait con de remonter du neuf sur du crado. Ça va m'agacer. Oui, pourquoi je dis ou presque? Eh ben écoute, à l'époque, quand j'ai fait la vidéo, j'étais bien lancé dans mon truc, sauf que tu vas voir les emmerdes. Le côté droit, bah ça monte, hein, le triangle, pas de problème. Hein. Mais le côté gauche, j'ai eu un accident il y a un moment. La bagnole, elle a vraiment bien tapé. Et je vais avoir un mal fou à gauche à remonter. Et en plus, tu verras, les triangles ne vont pas. Et oui, les rotules qui ont été vendus avec ne vont pas. Donc je vais bien galérer pour l'instant. Je suis bien lancé, tu vois. Tout se passe bien, hein, j'y crois à fond. Et puis bah, je vais déchanter très vite parce qu'en plus le montage du ressort, je vais essayer de le monter comme sur les vidéos que j'avais vues aux États-Unis. Et bah ça marche pas. Et pourquoi ça marche pas? Bah tout simplement parce que bah tu as le ressort qui est super raide. Et moi en plus je vais la dropper, donc je l'ai redescendu un peu. Et j'arrive même pas à enquiller les ressorts avec le vérin de fausse. Et tu vas voir la galère et surtout le danger. Mais d'abord avant ça, je voudrais nettoyer tout ça parce que c'est vraiment crade. Tu sais, ça fait 50 piges qu'elle roule la bagnole. Hein. Donc bon bah j'entreprends de nettoyer au moins là où je vais rentrer les triangles neufs, que ça puisse avoir une autre gueule que ce truc là plein de cambouis. Donc il faut dégraisser. Alors c'est pas une moto, mon petit bonhomme. Le nettoyage c'est vraiment une tannée. C'est du cambouis pur et dur. Il y en a qui datent il y a pas mal de temps quand même. Donc du coup, tu vois, j'en prends plein les yeux. Je suis obligé de descendre la tête de temps en temps. Alors, avec les lunettes en plus, c'est vachement bien parce que tu vois que dalle. Donc là, tu vois, dégraissant, vas-y, remachine, brosse tournante, redégraissant, brosse tournante. Et puis à terme, bon, un petit coup de pintoche pour nettoyer tout ça, qu'on reparte sur quelque chose de propre. Ouais, bah écoute, après je monte le triangle, histoire de dire, voilà, il faut que ça se mette en place assez vite, parce que ça fait longtemps qu'elle est sur le pont, la voiture, et ça commence à bien me gonfler. Donc là, voilà, je le monte avec mon petit vérin de fausse, et puis une fois que tout ça s'est mis en place, je pense que je pourrais refermer le truc, mais tu vas voir que ça va pas se passer du tout comme prévu, et pour remettre ça en place, c'est une véritable tannée. Et tu vois des vidéos, tu vois des mecs faire ci ou ça, mais ils doivent pas avoir le même matos que toi, ils doivent pas avoir, c'est pas possible. Moi j'ai pas réussi à faire comme ils disaient. Donc là je le serre définitif, voilà, pour au moins voir que ça accroche pas trop, et puis le serrage qu'il faut, c'est à serrer modérément, c'est des gros nil stop énormes, donc normalement tu as de quoi faire. Et puis là tu as le triangle supérieur, donc triangle supérieur en sorte de tige, et c'est là que tu vas régler ton train avant. Donc à se méfier, parce que ça, le réglage train avant, on y reviendra par la suite, c'est une vraie merde. Parce que là, tu vois, les deux tiges, tu les rentres, tu les pousses avec un chasse,
Après, tu mets les écrous derrière. Et ça c'est les réglages train avant. Tu vois, c'est des pinces que tu mets. Et ça va... c'est des petites cales, en fait, qui vont écarter ou resserrer. Donc là, je commence à essayer de le monter comme ça. Mais tu vas voir que ça va pas aller. Et tu vois, tout est neuf. Hein. Le ressort est neuf. Tout est neuf. Il n'y a pas de problème. Je l'ai raccourci parce que je veux la dropper. Donc en plus, il doit être plus facile à mettre. Bah, je t'en fous, ouais. Ça ne marche pas. C'est une vraie plaie. Et puis je sens que la voiture, elle commence à bouger. Pour trouver une voiture qui fait 1 tonne 8, 2 tonnes, là, ça devient problématique. Hein. C'est-à-dire que là, le vérin de fosse, bah, il pousse, mais il est fait pour pousser 400 kg. Donc il arrive à soulever la bagnole. Donc là, je me dis que c'est pas le bon deal. Et après, il va arriver quelque chose. J'aurais peur de prendre le ressort dans la bouche en plus. Ce qui serait vraiment catastrophique. Et tu vois, la voiture, elle monte avec. Elle n'est pas censée faire ça. Et tu vas voir que ça va pas aller. Et c'est là, tu vois les cales, et ben la voiture, elle est décollée des cales. Donc c'est mort, parce que si tu continues à monter, ça comprimera plus le ressort. Par contre, tu vas soulever la caisse. Donc ton ressort restera comprimé et tu pourras rien en faire. C'est un petit peu dangereux. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps avec la Chevelle? Et ben en fait, j'ai eu un gros problème avec les triangles renforcés que j'ai achetés. Parce que d'origine, on va dire de 65 à 70, les rotules supérieures qui doivent descendre sont comme ça. D'accord? Et ça va rentrer dans mes fusées. Et voilà. Quand j'ai eu la voiture, et ben, non, pas la voiture, quand j'ai eu les triangles, ils avaient envoyé des rotules supérieures qui n'étaient pas du bon diamètre, déjà. Donc j'ai fait un recours avec eBay, mais ça n'a pas abouti parce que le mec, il a acheté un semi-remorque de matos. Et je crois qu'il s'est fait entuber comme moi, donc du coup, c'est pas les bonnes années, il a changé son annonce, c'est tout ce qu'il a fait, le mec. Bon, allez, je n'en veux pas. J'ai été obligé de racheter ça, donc les bonnes machines, mais il n'y a pas que ça comme problème. C'est que comme tu vois, il y avait 3 trous. Moi, c'est 4. Si tu le mets dedans, et ben, voilà ce que ça donne. Tu vois, j'avais déjà tracé. Alors, même ces deux-là, extérieurs, ne vont pas. Ça va pas. Il va falloir que je le ressoude, je rebouche, je plane, je reperce dedans. Je suis obligé. Donc tu vois comment il est. Donc là maintenant on va le passer à la machine, à la super perceuse bien sûr, puisque je ne l'avais pas avant. Donc je vais te montrer le montage, et puis on va percer ça en essayant de tenir ça correctement. Oui, mais on verra ça mercredi prochain. Mais pense à t'abonner, à mercredi.